Yo, aujourd'hui on va parler de fantasy avec la quête onirique de Velidbo. Velidbo est professeur à l'université d'Ultar. Sa vie est plutôt tranquille, mais elle découvre un jour que l'une de ses meilleures élèves, Clary Jura, a fui avec un rêveur du monde de l'éveil, ce monde parallèle et étrange dont on ne sait peu de choses, si ce n'est que les étoiles y sont infinies. Si elle ne la retrouve pas rapidement, et surtout si elle ne la convainc pas de revenir étudier, l'université sera dissoute, et cela mettra dans le pétrin de nombreuses jeunes filles. Velid va devoir parcourir le monde entier parmi créatures et personnages étranges et braver des dangers inattendus pour réussir sa quête dans le monde des rêves de Kadat. Les fans de Lovecraft auront peut-être reconnu que c'est une adaptation de l'une de ses œuvres. Enfin bref, passons aux critiques. Tout d'abord, le personnage principal est très intéressant. Velid est une femme... No shit, Sherlock! Mais ce n'est pour autant pas un personnage stéréotypé, fade, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a une femme dans un roman. Déjà que c'est rare qu'il y ait une femme comme personnage principal. Là, elle est forte, elle est intelligente, c'est l'un des moteurs principaux de l'histoire et ça fait toute la différence. On s'attache très rapidement à sa personnalité forte et il faut avouer que pour une fois, avoir une femme en tant que héroïne, ça fait vraiment plaisir. En revanche, les personnages secondaires sont vraiment secondaire. Certes, c'est la quête de Velidbo, donc on se doute que le personnage principal va être dominant. Mais là, en fait, il y a presque que Velid. Les différents personnages qu'elle rencontre ne sont ni décrits, ni réellement utiles à l'intrigue. J'aurais aimé avoir un peu plus de matière à ce niveau-là, car le seul réel personnage secondaire qu'il y a est un ancien amant, et il joue surtout le rôle à pouvoir faire le parallèle entre Velid et lui. J'ai beaucoup apprécié l'univers du roman, il est très imagé, très coloré. Ça se passe dans un univers fantasy et je dois avouer que ça m'a plutôt plu. Il est suffisamment exotique avec les différences qu'il y a par rapport à notre monde à nous et avec les différentes créatures qu'il possède pour qu'on soit transporté, mais également suffisamment similaire aux nôtres, comme par exemple avec les personnages qui sont des humains comme vous et moi, pour qu'on puisse quand même s'identifier et qu'on soit pas totalement perdu. En plus de cela, tout au long de l'histoire, il y a différents dessins en plein milieu du roman qui viennent illustrer certains passages et qui viennent rajouter du coup une dimension nouvelle et intéressante dans le roman. Le récit, lui, est bien mené, même très bien mené. Le mélange description-action est bien géré, tout comme le suspense, surtout à la fin du roman. Donc au final, on s'ennuie très rarement dans cette œuvre. L'auteur, Keith Johnson, arrive à la fois à nous faire voyager dans un monde parallèle, tout en menant une critique de notre société à nous. Et avec un personnage féminin comme personnage principal, vous vous doutez qu'elle va surtout critiquer la place de la femme dans la société, et je dois admettre que c'est quand même très bien mené. C'est assez bien amené dans le récit pour pas que ce soit juste une critique qui arrive entre deux événements et qui au final n'a pas trop d'intérêt dans l'histoire. Là, elle crée des situations dans l'histoire qui vont permettre d'amener sa critique de la société, ce qui rend du coup sa critique d'autant plus intéressante et d'autant plus vivante, car vu qu'on s'attache au personnage principal lorsqu'il est victime de sexisme ou de discrimination, eh bien tout de suite on se sent plus touché. Et la fin. Après tant d'aventures et de suspense pour essayer d'arriver dans ce monde de l'éveil, après tant d'aventures et de suspense pour essayer de retrouver Clary Jura, on s'attend à quelque chose de grandiose, et au final, pas tant que ça. J'avais un peu l'impression que l'autrice devait finir son roman et qu'elle a mis un point final en plein milieu de son histoire sans que c'est réellement de sens, parce que très clairement, elle aurait pu continuer, ou alors si elle voulait s'arrêter là, elle aurait pu donner une autre fin qui était quand même beaucoup mieux que ce qu'elle donne là. Mais malgré cela, j'ai quand même beaucoup apprécié l'œuvre. N'ayant pas lu l'œuvre originale, je ne pourrais pas vous dire si c'est une bonne réécriture ou pas. J'ai découvert cet univers avec Keith Johnson et je dois avouer qu'il m'a bien séduit. Le personnage principal est très attachant et très captivant et la critique du monde qui nous est livrée est très intéressante. C'est personnel, mais ajoutez à cela un univers fantasy et je suis comblé. Donc si vous cherchez un roman de fantasy sympathique à lire, La quête onirique de Velidbo aux éditions Le Bélial, vous pouvez y aller. Enfin voilà. C'est la fin de cette analyse. Allez, abonne-toi!